Un mouvement sera dit circulaire uniforme lorsque la trajectoire qui est décrite par le mobile est un cercle. Évidemment ici plutôt c'est un cercle qui est fixe des rayons R. Comme on sait vous donner une représentation juste en dessous, on peut pouvoir localiser notre point matériel M dans un repère orthonormé, ça veut dire suivant l'axe des Y et l'axe des X. Donc ici, on vous montre votre mouvement, plutôt votre point matériel M au temps t égale 0 avec sa phase de l'origine phi. On a la possibilité de pouvoir le localiser au temps t, juste en projetant là pour avoir ceci et de l'autre côté pour avoir ça. Donc c'est presque identique avec ce que nous avons vu avec les mouvements sinusoïdaux. Donc vous avez la phase à l'origine plus la pulsation multipliée par le temps qu'a fait le mobile pour atteindre cette position. Ici on peut aussi déterminer la vitesse et l'accélération. Avant de passer d'abord à cela, il faut comprendre que pour les mouvements circulaires, la vitesse en norme elle est constante, bien pourquoi on va parler de mouvements uniformes, mais elle va pouvoir varier en direction. Donc par rapport à chaque point, ça veut dire par rapport à chaque tangente, comme vous le savez, on peut avoir plusieurs tangentes, on peut tracer plusieurs tangentes à un cercle. Donc à chaque tangente va correspondre les changements de vitesse. Donc étant donné qu'il y a changement de vitesse bien sûr en direction, cela va entraîner une certaine accélération. Et ici, il s'agira de l'accélération centripète qui va maintenir le mobile, qui va maintenir le point matériel dans sa trajectoire. Donc c'est ce qu'on essaie de vous représenter là. Donc là, vous avez une vitesse qui est tangentielle, ça veut dire elle est tangente en un point donné au cercle. Et là, vous avez l'accélération qui est tangentielle, et qui est une somme vectorielle avec l'accélération centripète ou bien l'accélération normale. Et là, vous avez le déplacement ou bien la position qui est donnée par θt, donc les déplacements du mobile. Et bien évidemment aussi, vous avez l'oméga qui est tout simplement la vitesse angulaire, bien sûr, de votre mobile. Donc pour obtenir cette vitesse-là, vous allez prendre les rayons, donc la vitesse tangentielle là, vous allez prendre votre rayon multiplié par oméga, et pour trouver votre accélération, vous allez prendre la vitesse au carré divisé par votre rayon. Donc ici, on essaie de donner une certaine comparaison par rapport au mouvement de translation que nous avons vu précédemment et ces mouvements de rotation. Donc il suffit de lire dans les tableaux les différentes notations en translation que vous avez premièrement là, les différentes notations en rotation et les différentes relations qui vont vous permettre de passer de l'un vers l'autre. Et ici on vous donne un exemple où on va vous demander de déterminer l'accélération de cette voiture qui va conduire en circuit circulaire de 200 mètres. Donc lorsque vous avez ces circuits circulaires, autrement dit c'est la circonférence ou bien le périmètre de votre cercle qu'on vous donne. Donc il va s'agir ici de pouvoir déterminer votre rayon avec cette formule donc que vous avez ici. Donc la circonférence n'est rien d'autre que donc rayon est égal à circonférence divisé par 2pi. Donc vous aurez 200 qui est donné là divisé par ceci, vous avez ça. Et l'accélération qu'on a demandé, ce n'est rien d'autre que la vitesse qui a été donnée là au carré divisé par la valeur de votre rayon et vous trouvez la valeur qui est donnée. Donc avec la suite, on va donner des exercices un peu plus détaillés pour essayer de pouvoir illustrer toutes ces relations un peu plus bien sûr en détail.